Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. Marche à la suite de Jésus. Va crier son nom sur les chemins du monde, sur les chemins du monde. Peuple de l'Alliance, ton Dieu est ta force. Peuple de l'Alliance, ton Dieu est ta force. Ouvre tes portes avec Jésus. Tu vivras d'esprit aux quatre vents du monde, aux quatre vents du monde. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, bienvenue à cette messe du samedi après les cendres, le 20 février. Aujourd'hui, j'ai une intention toute particulière pour Diane qui fête son anniversaire. Simplement, dans la parole de Dieu d'aujourd'hui, le Seigneur nous invite à sanctifier le temps du repos. Il nous invite à sanctifier ce temps où nous pouvons profiter les uns des autres. Oui, aujourd'hui, le Seigneur est avec nous et nous sommes avec lui. Tournons-nous simplement vers lui, qu'il nous ouvre le cœur à sa miséricorde. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu fort, Dieu éternel, regarde notre faiblesse pour nous protéger. Étends sur nous ta main toute puissante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 58. Ainsi parle le Seigneur. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. Tu rebâtiras les ruines anciennes, tu restaureras les fondations séculaires. On t'appellera celui qui répare les brèches, celui qui remet en service les chemins. Si tu t'abstiens de voyager le jour du sabbat, de traiter tes affaires pendant mon jour saint, si tu nommes délice le sabbat et déclares glorieux le jour saint du Seigneur, si tu le glorifies en évitant démarches, affaires et pourparlers, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur. Je te ferai chevaucher sur les hauteurs du pays. Je te donnerai pour vivre l'héritage de Jacob, ton père. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Parole du Seigneur.
Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, transi de froid, mal vêtu, sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te dire ma faim, tu m'as ouvert et m'as dit, prends ce pain, et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un midi, ivre de vent, de soleil et de bruit, tu m'as ouvert et m'as dit, mon petit, j'ai plein d'eau fraîche pour toi dans mon puits. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts, du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » Abandonnant tout, l'homme se leva et il le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attablés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti récriminaient en disant à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs? » Jésus leur répondit, « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Acclamons la parole de Dieu. On pourrait se poser la question, cet évangile-là où Lévi vient d'être appelé par le Seigneur à le suivre, et il l'invite à souper. Pour Lévi, que Jésus vienne souper chez lui est une bénédiction. Que Jésus accepte de manger avec lui, voilà qui le gratifie. Et les pharisiens se posent la question, oui, mais pourquoi il devrait manger toujours avec nous? Pourquoi il mange avec les pécheurs? Jésus est venu pour les pécheurs, mais il est venu aussi redonner dignité. Je me souviens quand je suis allé dans les Journées mondiales de la jeunesse, je me faisais un plaisir d'être accueilli par les personnes.
Mon plus grand plaisir, c'était de vivre avec les gens du pays. Bon, OK, en Pologne, c'est pas évident d'apprendre le polonais. Mais je me faisais un devoir d'apprendre quelques rudiments de la langue pour au moins être capable de discuter avec les gens, de pouvoir partager autour du repas, être accueilli non pas comme étant quelqu'un qui se faisait servir, mais quelqu'un qui faisait partie de la maison. Et ça, ça paraît anodin. Pour nous autres, on est habitués de recevoir notre monde, de recevoir les gens qui sont de même condition que nous, de recevoir des gens, des amis, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé, pour faire plaisir à quelqu'un, de vous laisser recevoir chez lui? Je sais, mes paroissiens vont me dire, « Ben Patrick, tu as juste à venir. » Oui, on n'est pas en ce moment, ce n'est pas encore le temps. Mais, vous savez, être reçu, c'est un plaisir, quand pour l'autre, c'est aussi un plaisir. C'est la même chose avec Dieu. Nous pouvons nous laisser recevoir par Dieu en prenant un temps de prière, en prenant un temps de repos, en acceptant de nous reposer, en acceptant l'invitation que Dieu nous fait en Isaïe, que le jour du sabbat soit le jour du Seigneur, soit un jour où l'on se repose, non pas simplement parce qu'il faut arrêter, mais pour rendre gloire. Arrêter une journée dans votre semaine n'est pas uniquement de la oisivité, n'est pas simplement de la paresse. C'est aussi un moment pour rendre gloire à Dieu. Allez marcher dans la forêt. Prenez le temps de sortir, d'aller voir la nature, de prendre le pouls de cet amour de Dieu pour vous. Voilà une manière de louer le Seigneur. Voilà une manière de pouvoir permettre à Dieu de vous recevoir. Parfois, ça paraît anodin. Le village où vous vivez, la ville où vous vivez, le quartier où vous vivez, vous le connaissez par cœur. Et pourtant, il peut encore vous surprendre. Et si jamais votre quartier ne vous surprend plus, eh bien, prenez la voiture et allez dans un autre quartier pour découvrir cet autre quartier de votre environnement. Oui, le Seigneur nous appelle à le louer dans la simplicité, à nous laisser recevoir par lui dans ce monde qui nous est donné. Communier avec le Seigneur ne se fait pas uniquement dans l'Eucharistie, ne se fait pas uniquement dans le chapelet. Il se fait aussi dans tout élan du cœur que nous recevons et que nous lançons vers Dieu. Une relation, c'est quelque chose qui se bâtit. Ce n'est pas un automatisme. C'est se faire confiance, se confier des choses, se raconter l'un à l'autre. Alors, si Dieu veut entrer en relation avec vous, il faut que vous preniez du temps pour le faire avec lui. Seigneur, nous voulons te rendre grâce à travers ces offrandes. Tu nous invites à te louer par la nature, par le pain, par le vin. Nous offrir à toi dans la simplicité,
nous offrir à toi cœur à cœur. Seigneur, nous voulons remettre dans ces offrandes toutes les intentions qui sont dans notre cœur, toutes ces demandes que nous te demandons, mais aussi tous ces désirs que nous avons d'être auprès de toi. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs, purifiés par sa puissance, t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leur égoïsme afin qu'en travaillant ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, Père aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus.
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est uni dans le même esprit que nous pouvons dire avec confiance cette prière que nous avons reçue de notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, que cette communion des cœurs puisse se faire à travers cette communion à ton corps et à ton sang. Que chacun puisse te trouver dans sa vie, dans son entourage, dans son environnement.
Le sacrement de ta vie, Seigneur, nous a déjà fortifiés, qu'il nous achemine aux biens éternels dont il est le signe en notre vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous souhaite à tous une très belle journée, que le Seigneur vous comble et qu'il puisse vous rappeler sa présence, que votre cœur puisse découvrir cette présence en vous, dans vos proches, dans votre environnement. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau.